Disclaimer! Ce vlog qui retrace mon retour à Paris depuis Maurice a été filmé entre janvier et mars 2026. Évidemment, vous ne le découvrez qu'aujourd'hui en juillet. Sorry. Comme vous le verrez dans ce vlog, la vie m'a consumé. Enjoy! I'm back, bitches! C'est un choc. Je souhaite sortir d'ici. De la haine. C'est horrible et superficiel. Ah. Les petits matchas. C'est vraiment ingrate comme personne. Les amis, I'm back. Est-ce par choix? Seule la vie nous le dira. Ça ne me ravit pas que d'être revenue à Paris pour un certain nombre de raisons. Retrouver le froid, recommencer le travail, retomber dans les méandres de la fast life. Ça va être vraiment difficile, mais on va essayer de trouver des arguments pour faciliter la transition. En tout cas, se raccrocher à des choses, à des activités pour se sentir mieux. Par exemple, décorer. J'ai un certain nombre de choses auxquelles je pense. Voir des gens, voir de nouvelles têtes. On verra. Tout ce genre de choses pour se ressaisir un petit peu. Non mais ça va être vraiment tellement un vlog chaotique, genre j'ai aucune envie de filmer. Je vous dis, j'ai aucune envie de filmer, mais demain je retourne au travail, ça va aller, ça va le faire. Je suis capable de parler à des gens, je suis en capacité de prendre le métro, c'est ok, ça va le faire. Hop, je me suis préparée. Bon, j'imagine qu'on est prêt à aller au travail. Allez, je vous emmène. Joie et plaisir. Qu'est-ce que c'est agréable d'être sous la pluie. Franchement, la transition là est inexistante. There's no such thing as transition. C'est un choc. Il fait 6 degrés, il fait dégueulasse. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Let's go en shoot. Ici, c'est le setting maquillage. De ce côté, il y a tout ce qui est cheveux. Il y a le petit buffet qui est constamment rempli pour qu'on puisse prendre 2 kilos pendant le shoot. C'est quand tu es sur des shootings photos comme ça que tu te rends compte que être modèle, les guys, c'est vraiment un job quoi. Genre, déjà être beau comme ça, être beau comme ils sont beaux, et puis genre le professionnalisme alors qu'il y a 10 000 personnes autour de toi qui font n'importe quoi. Toi, tu dois être sérieux et deliver. Chapeau. Petit tour à Leroy Merlin dans cet objectif de redécoration, d'inspiration. Je vous avoue qu'on vient là avec vraiment de vagues idées et c'est la pire chose parce que du coup, tous les coups on repart en redouille parce que je vois pas du tout ce qu'on va prendre. Pire chose que de venir avec aucune idée en tête dans un endroit comme ça. Deux âmes qui errent dans les rayons, ne sachant pas quoi regarder. Je souhaite sortir d'ici, je n'en peux plus. Que font tous ces gens dans le rayon menuiserie étagère? On cherche tous à percer nos murs pour mettre nos bols de riz ou quoi? Je comprends pas. Je commence à rage là, j'y arrive plus. Que tu ressens là De la haine. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment on va percer le mur et surtout qu'on va pas réussir. Au final, on va tout casser et après on va se retrouver comme des cons à appeler nos parents pour dire comment on va faire. Franchement les gars, je passe vraiment pas un bon moment. Je veux partir, je veux sortir de là. Petit tuto. On est rentré de Leroy Merlin et vous savez quoi? Il fait nuit, il fait nuit, il fait nuit. Ma journée a été aspirée
par The King Merlin. C'est horrible. J'ai passé une très mauvaise journée. Et ça va pas s'arrêter là parce que maintenant on va se lancer dans la pause de ce qu'on a acheté. Mais dans quoi on se lance? Dans quoi on se lance? Salut, moi c'est Larry. Ma passion c'est la charpente et les mâchoires bien dessinées à coups de marteau. Aujourd'hui, on va retaper ce mur en béton armé à l'aide de ma perceuse dernier cri et mes biceps bien musclés. Commence à me dire que c'est la pire idée qu'on ait eue. Non mais attends, on a déjà pété le mur comme ça. Et nous qu'est-ce qu'on fait? Faut porter ses couilles. Oh mon dieu, tout doux. Jesus Christ. Ça me stresse. Oh my god. La première planche est posée, ça c'est fait. Maintenant on va aller vivre un peu notre vie là parce que ça nous a un peu consumé toute cette énergie qu'on a mis pour une étagère. Une seule. Bien sûr on va en poser d'autres, on va faire ça demain parce qu'on n'en peut plus, mais on a passé au total 6 heures à se concentrer sur une étagère. Pourquoi je me lance dans du DIY? Je ne sais pas, c'est vraiment un état d'esprit le DIY, genre, et je l'ai pas. J'ai pas cet état d'esprit. Petit thé avant de reprendre les hostilités. Ce qui devait arriver, arriva. Joie. Une crevasse dans le mur, j'ai pas les mots, j'essaie de pas m'inquiéter, mais vraiment Allez, c'est pas grave. Je le vis pas bien. One eternity later. Le père de Pierre-Yves est venu rectifier un peu la situation. Il a rempli les trous qu'on a creusés dans le mur. Et là, on va repeindre. Déjà, un grand merci à lui parce que franchement, ça nous a sauvé la vie. Je pense que vous voyez très bien que là, j'ai un peu le smile, contrairement à la dernière fois où j'étais... Voilà. Nous, on n'a plus qu'à repasser les petites couches de peinture. In the meantime, on continue notre entreprise décoration, etc. J'ai acheté chez Ikea des petits cadres carrés et j'ai aussi fait imprimer des photos un peu en noir et blanc et tout. J'espère que ça va donner un petit côté... C'est juste que regardez-moi ce mur là, vide. Je ne peux plus voir ça, ça m'angoisse, ça me stresse. J'ai acheté ce qu'il faut pour venir habiller ce mur. Et j'ai essayé de prendre des photos un peu personnelles, mais artistiques, parce que tu vois, je vais être un peu comme dans Architecture Digest, où j'ai à chaque fois un truc à dire sur chaque photo. Tu vois, je veux pouvoir avoir des anecdotes quand je parle de la déco que j'ai mis sur mon mur. C'est ça la DA en fait, la DA c'est superficiel. On est là à essayer de comprendre comment du coup faire coller nos cadres au mur sans avoir les percer. On s'est résolu à prendre les espèces de petits sticks que tu peux coller double face pour les murs. Et voilà pour l'instant ce que ça donne. Il y a déjà eu au moins 2-3 engueulades pour chacun des tableaux. Donc j'espère que ça en vaut la peine. Trop beau à Paris aujourd'hui, c'est agréable. Ça serait encore plus agréable s'il ne faisait pas ce froid vraiment vicieux là, c'est horrible. Ta gueule. Voiture. Let's go pour la surconsommation de livres. Bon, qui dit séance librairie dit forcément séance matcha. Chemin de traverse. Je vais raconter une histoire. Après ce dur labeur, je finis la soirée en faisant un peu de montage. J'avoue que c'est assez compliqué parce que j'ai quand même filmé 4 semaines et là, regardez, 1h58 et encore là j'ai essayé de couper des choses. C'est un peu un casse-tête, je sais pas comment me débrouiller avec ça, je réfléchis. Et je suis tellement désolée, vous aurez tellement un vlog en retard, mais
un retard immense, genre j'aurais fêté le nouvel an, que vous serez en train de regarder ça en février, c'est horrible. Je suis vraiment désolée, je suis tellement lente. Là, je vous avoue que je suis en train de prendre une décision qui me plaît pas de base. Je pense que je vais couper ma vidéo, la scinder en 2, si ce n'est 3 parties. Que je vais pas balancer une vidéo comme ça de 1 heure parce que c'est juste indigeste. Pour qui je me prends, genre 1 heure de mon temps, Clémence, tu es sérieuse? Pour qui tu te prends? Tu n'es pas Squeezie, tu n'es pas Léna situation. voilà, vous êtes un peu dans les backstage et c'est les décisions que je mène un petit peu quand je monte. Hey les amis, je mets mes petites chaussures et là vous dites Elle met ses chaussures, elle sort, mais elle va où celle-là? Cette folle, cette sorcière. arrête, faut déjà que j'arrête de me stigmatiser moi-même. On retourne tout simplement à Leroy Merlin. On n'apprend pas de nos erreurs ici. Il semblerait que je veuille encore retourner à cet endroit qui m'a traumatisée la dernière fois. Moi qui suis restée plantée là-bas pendant 3 heures. Je veux sortir de là. C'était horrible et pourtant, je me dis encore qu'il faut y retourner et que je vais faire une tête de lit par moi-même. C'est ça le plus fou peut-être dans l'histoire, c'est que j'ai encore confiance en mes capacités de DIYeuse. La foi que j'ai en moi, c'est indécent. Je me dis que la roue va tourner. Alors je vous emmène nous suivre encore une fois pour ce projet tête de lit cette fois-ci. Transition et rebolote. Nous y voilà. Ça te fait quoi d'être de retour dans cet espace qui nous a sucé notre âme la dernière fois? Pour le bien de l'humanité. On vient pour des panneaux et on repart avec un papier joie et bonheur parce qu'on va se faire livrer bien plus tard. A few moments later. Leroy Merlin a livré la planche du MDF, du coup on a maintenant tout pour se lancer dans la construction de notre petite tête de lit. Pour ce faire, une planche de MDF prise à Leroy Merlin, une agrafeuse pour agrafer le tissu du motif souhaité, des panneaux de watts pour le rembourrage et la petite scie louée chez Kiloutou. Et là vous dites waouh, la go est vraiment équipée, elle sait vraiment ce qu'elle fait. Wait until je m'y mets. J'ai vraiment pas confiance dans cette histoire. Vas-y. Non, tu... La ouate est posée. Ouh, franchement, on s'en sort bien. J'ai craché dans ma propre soupe, mais en fait, on gère. Là, on va mettre le tissu maintenant. Hop, Pichou, le garagiste. Ouais, sur la voiture, Michael. Petite fondue chinoise. Le serveur nous a vraiment averti du Sichuan. Apparemment, c'est ultra fort. Même léger, genre, il voulait vraiment limite qu'on change notre choix parce qu'apparemment, il a vraiment peur pour nous et nos vies. Bon, ça va le faire, moi je mange épicé, mais ça commence à m'inquiéter là. T'es serein par rapport à cette histoire de Sichuan là, par rapport à ce choix qu'on a fait? Bon, on l'avait mangé la dernière fois, donc... Ouais, mais il avait l'air vraiment dubitatif quoi. Oui, bah, il a c'était vraiment comme pas dans le confiance en vaisseau, nous. ce qu'on avait fait, où est-ce que le gars nous avait dit faites attention parce que vraiment ça va vous brûler la bouffe. Ah non, ça va très bien, hein, bah, ça, Voilà, vous voulez partager. bonne idée, mesdames. Duh. Merci. Je sais pas comment décrypter. Non, en vrai ça va quoi. Bon, j'ai pas tant filmé que ça, mais on s'est régalé. Qui dit sortie dit forcément petite pause matcha. Ça, c'est vraiment une phrase de petite bobo, quoi. Genre, je mets des conditions à ma vie qui sont vraiment ceux d'une petite con privilégiée. Comment veux-tu que je passe à autre chose quand... Eh bah, tu sais dans quel café on va? Bah, le Maurice Café, donc... Hop, les petits matchas. Hop. On va faire l'une des activités qu'on fait le plus avec Sabrina, se balader dans Paris, évidemment, et découvrir des lieux insolites qu'on n'a jamais vus avant, sauf quand on marche comme des vagabonds dans Paris. C'est important d'errer de temps en temps. Finalement, c'est quand on est perdu qu'on trouve de nouveaux endroits, hein?
Mais de plus en plus, par contre, j'aime les assiettes. On devient de plus en plus des petites housewives, femmes au foyer. Mais pourtant, on travaille, c'est le seul problème. On est pris au piège, mais bon, on commence à être passionné par la vaisselle et les assiettes à dessert. Ouais. C'est vraiment inquiétant. D'accord. Il y a 4 chaises. Le grand palais et le petit palais. On voulait entrer au petit palais, se faire une petite expo. L'entrée est à 17h15. Il est 17h16. Et là, ça argumente pour essayer d'entrer, comme si ça allait marcher. Échec. Regardez le général de Gaulle avec les mots qu'on connaît bien. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Iconique. Les petits loups derrière vont voir le roi lion au théâtre du Mogador. On leur dit rien. Enfin, on dit rien. C'est génial. On les laisse découvrir on their own. Bon, vous nous direz ce que vous en pensez. Non, il n'y a pas de... On se ravitaille pour le petit pique-nique. Non. On sent que c'est l'arrivée du printemps. Le soleil nous réchauffe, tranquille sur l'herbe. T'as passé un bon petit moment à te prélasser? Oui, mais j'aurais bien fait une sieste. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Ah, dommage. Tu retiens aucun positif, c'est fou. Mais attends, on t'emmène au soleil et tout, dans le bois. T'es vraiment ingrate comme personne. On a quitté le jardin de Boulogne, le bois de Boulogne, pour faire une petite excursion dans les serres du jardin botanique et se reconnecter avec la nature. Sabrina aurait pu être botaniste, elle a raté son